approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 281, tirée de Job au chapitre 31, du verset 33 au verset 37. C'est vraiment intéressant si quelqu'un étant malade désire parler à Dieu, désire plaider avec Dieu, causer avec Dieu. Dans le passage, nous voyons Job dans une posture où il semble comme mettre Dieu à défi pour dire, mais si j'ai commis des fautes, qu'elles soient rendues publiques, qu'il voie la preuve d'une quelconque faute. En fait, ça devrait être une opportunité encore pour Job. Si jamais Dieu se mettait dans cette logique, Job pense qu'il pourrait donc démontrer au grand jour son innocence. Voici donc ce que déclare Job à partir du verset 33. Si, comme les hommes, j'ai caché mes transgressions et renfermé mes iniquités dans mon sein, parce que j'avais peur de la multitude, parce que je craignais le mépris des familles, me tenant à l'écart et n'osant franchir ma porte, oh, qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde. Qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire? Je porterai son écrit sur mon épaule. Je l'attacherai sur mon front comme une couronne. Je porterai son écrit sur mon épaule. Je l'attacherai sur mon front comme une couronne. Je lui rendrai compte de tous mes pas. Je m'approcherai de lui comme un prince. Il y a des malades qui souffrent de difformité, d'infirmité et même de maladies congénitales, choses pour lesquelles ils ne sont en rien responsables de ce qui s'est passé. Certains de ces malades pourraient en vouloir soit à leurs parents ou même en vouloir à Dieu. Mais pourquoi Dieu a laissé qu'ils viennent à l'existence avec une maladie congénitale ou bien une certaine difformité? La meilleure personne justement à qui il faut présenter ce plaidoyer, c'est à Dieu. Si vous vous trouvez dans une telle condition, c'est avec lui qu'il faut vraiment parler. Lorsqu'une pareille chose est faite, et en guise de promesse ici, il pourrait arriver qu'à certaines personnes, Dieu dise, comme il avait dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va. Manière de dire une guérison instantanée, une guérison, le rétablissement, que les choses soient normales. Mais à d'autres, Dieu pourrait simplement dire, comme il a dit à Paul, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Alors vous, dans votre démarche à parler avec Dieu, que va-t-il vous dire? Que va-t-il chuchoter à vos oreilles? Dans votre relation personnelle et propre avec lui, vous saurez discerner et entendre ce qu'il va dire. Attendez-vous donc au choix de Dieu dans votre vie. Mais le plus important et la seule chose que nous devons vraiment choisir, c'est d'avoir Jésus à nos côtés afin de traverser toute situation par laquelle nous passons. Soyez donc encouragés. Finissons par ce mot de prière. Cher Père, nous sommes si heureux de savoir que tu as envoyé ton Fils Jésus pour nous. Merci pour sa venue dans notre monde. Merci pour son œuvre et son ministère en notre faveur. S'il te plaît, aide-nous à accepter son ministère dans notre vie personnelle. Que nous puissions l'accepter comme notre Sauveur personnel et Seigneur. Nous prions en son saint nom. Amen. Espérons l'Éternel.
chant s'élève, ô Dieu du ciel, qu'un chant